Le secret dans la gestion de l'argent réside dans l'épargne. Et l'épargne, il n'y a que 3 raisons pour lesquelles vous devez épargner. À part ces 3 raisons, si vous épargnez, vous tombez automatiquement dans un piège. Et je vais vous dire ça dans cette vidéo. Je vais faire 2 vidéos sur l'épargne. Dans cette vidéo, je vais vous dire les 3 pièges. Si vous ne faites pas ces 3 choses, c'est que vous êtes en train de vous piéger avec votre épargne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire à quel moment effectivement vous devez utiliser votre épargne. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, je vais faire 2 vidéos. Juste pour ne pas que ça soit long, je vais parler de l'épargne. Mais déjà ici, je vais vous dire les 3 raisons pour lesquelles on épargne. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi, mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis architecte à la base. Je suis également entrepreneur parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs business et plusieurs investissements qui se trouvent un peu partout dans le monde, pas qu'en Afrique désormais. Donc, vivre et réussir en Afrique, c'est un concept qu'on a mis sur place pour juste conscientiser les gens, mettre un peu voilà, des puces à l'oreille. Et puis voilà, aujourd'hui, on finance des projets un peu partout, des jeunes entrepreneurs. On rachète même des startups désormais. Donc voilà, c'est ça le concept en fait, c'est ça le but. Donc, bienvenue dans la famille, abonnez-vous et surtout revenez. Comme vous allez voir, on parle souvent d'investissement, d'argent, de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de la mentalité, voilà. Bref, vous avez compris. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va revenir maintenant au sujet principal de la vidéo. Alors, dans le sujet principal de la vidéo, je parle des 3 pièges. Si vous ne faites pas l'épargne, en fait, l'épargne doit servir uniquement à ces 3 choses-là. C'est pas pour ces 3 choses, vous êtes en train de vous piéger avec votre épargne. Tout simplement. La vidéo ne va pas être longue, vous allez voir, mais c'est droit et percutant. La première raison pour laquelle vous devez épargner, c'est uniquement pour des mesures de précaution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez analyser tout simplement vos besoins en fonds de consommation ou bien en fonds de roulement si c'est une entreprise. Consommation ou bien fonds de subsistance, comme on le dit, fonds, voilà, pour vivre avec, il faut évaluer ça. Donc, ça dit que si, par exemple, dans votre business, vous devez dépenser tous les mois 3 millions, vous devez juste évaluer que, OK, j'ai besoin en termes d'urgence, c'est-à-dire que de précaution, je ne sais pas ce qui peut se passer dans 2-3 mois. Donc, en termes de précaution, je dois mettre cette somme que je dépense tous les mois. Là, je le mets 3 fois. Donc, le minimum, c'est 3 mois. Donc, je mets 3 mois d'économie de fonds de précaution. Je mets ça de côté sur 3 mois. Donc, dans le cas d'une entreprise qui dépense plus de 3 millions tous les mois, par exemple, moi, j'ai un de mes business où tous les mois, il faut que j'arrive à mettre 3 millions de côté pour gérer tout le business. Donc, dans ces cas-ci, pour ces business spécifiquement, je me débrouille à mettre 9 millions de francs CFA de côté. À peu près un truc de 18 000 $ comme ça. Il faut mettre au moins 18 000 $. Ça veut dire que 9 millions de francs CFA. Ça, c'est une somme d'argent pour la société que je ne touche pas. Parce qu'on ne sait jamais. Et généralement, je mets dans des banques et ainsi de suite pour d'autres stratégies que je vais peut-être partager avec vous. Pourquoi on doit juste garder une partie de son argent à la banque? Je vais vous dire ça dans d'autres vidéos. Mais quand vous êtes un individu simple, c'est-à-dire que si vous êtes père de famille ou bien vous êtes un étudiant, vous êtes je ne sais pas, mais arrangez-vous et débrouillez-vous pour savoir quelle somme d'argent il vous faut tous les mois. Quand vous avez déterminé cette somme d'argent, vous devez déterminer. Vous déterminez cette somme d'argent et par la suite maintenant, trouvez 3 mois, faites 3 fois cette somme d'argent qui va être votre fonds de précaution. Et ça, vous le mettez de côté. Ça, c'est la première raison pour laquelle on épargne. C'est pour des précautions. Et généralement, c'est 3 mois. Si vous avez 3 mois, ça va. 6 mois, c'est bien. 2 ans, c'est excellent. Là, si vous avez 2 ans de sécurité, non, vous, là, vous êtes... C'est-à-dire que même la maladie a peur de vous. Parce que vous êtes tellement... C'est-à-dire que vous-même, là, on sent que, voilà... on ne peut pas vous toucher parce que vous êtes préparé. Vous ne vivez même pas l'instant T. Vous vivez déjà 2 ans après parce qu'elle dit que vous, voilà, ce qui peut vous arriver là, vous avez tout prévu comment vous allez résoudre les problèmes que vous allez avoir dans vos 2 prochaines années. Mais si c'est 3 mois, c'est déjà bien. Mais vivre au jour le jour, sortez de ça. Évitez ça. Le jour, ça arrive, ça part. Le mois prochain, ça arrive, ça part. Ça arrive, ça part. Dès que ça arrive, parfois même là, ce n'est pas encore arrivé. C'est même pas arrivé, mais les gars, c'est déjà parti, quoi. Avant même que ça arrive, c'est parti. Donc, dès que ça vient, c'est pour boucher les trous. Et ça recommence. Non, non, non.
cette vie-là, quittez dans ça, quittez de cette vie-là. Ne vivez pas ça là. Vraiment, si vous êtes comme ça, donnez-vous pour objectif 6 mois ou 1 an de ne pas être dans cette vie. Une vie où ça arrive, ça part. Dès que ça arrive, ça part. Dès que ça arrive, ça part. Quand ça arrive, arrangez-vous. Même si ça part, il y a une partie qui reste et puis il y a une partie qui part. Mais dès que le tout, ça arrive, le tout, voilà. Non, 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 non. Quittez cette vie-là. C'est pour des raisons de précaution. L'homme prudent voit le mal venir de très loin. Et le mal, vous ne pouvez pas tout le temps le voir. Mais vous devez être stratège et vous prévoir que ça peut venir. Donc, c'est pour des précautions. Deuxième raison que vous devez épargner, à part la première raison, c'est que vous avez un projet. Donc, quand vous voulez épargner, si c'est pas, c'est-à-dire que, donc, concrètement, maintenant, c'est quoi? Si vous avez fini d'épargner, c'est-à-dire que l'épargne, je sais pas, vous ne devez pas épargner juste à vie, non. C'est pas ça. Moi, je vous dis que si vous épargnez et que vous arrivez à 3 mois de votre fonds de précaution, fonds d'urgence ou bien fonds de roulement, mettez ça de côté. Maintenant, la prochaine étape qui va suivre, c'est quand vous avez un projet en vue. Donc, si vous avez un projet, par exemple, nous, on est en train de pouvoir ouvrir, faire un immeuble, construire un immeuble là, ça, c'est des projets. Donc, si j'arrive déjà à mettre, pour ce business, j'arrive à mettre les 3 mois de côté, la prochaine fois, les épargnes qu'on va faire, c'est pour se projeter pour faire autre chose. Donc, quand on épargne, c'est pour maintenant un projet à venir, un projet qui va venir. Donc, si vous voulez même acheter un téléphone ou bien une voiture, je ne sais pas, un immeuble comme nous, on est en train de projeter le faire ou bien voilà, ainsi de suite, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement commencer d'abord la première étape, précaution d'abord, après pour vos projets à venir. Donc, vos projets, vous voulez acheter quelque chose, ainsi de suite, vous épargnez pour ça. Troisième raison, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous avez un investissement à faire. C'est-à-dire qu'un investissement, ce n'est pas un projet. Un investissement, c'est juste que l'argent travaille pour vous. Le projet, généralement, vous travaillez dans le projet. Mais quand je parle d'investissement, c'est vraiment un investissement passif, quoi. Bon, parce qu'il y a également des investissements actifs, mais ici, je parle vraiment des investissements passifs. Donc, si vous avez des investissements passifs, ça sert à ça. Mais dans tous les cas, à part ces 3 cas, et que vous épargnez seulement pour épargner, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas pourquoi vous épargnez. Et la meilleure manière de dilapider son épargne, c'est de ne pas savoir pourquoi on épargne. Quand vous ne savez pas pourquoi vous économisez ou bien vous n'avez pas un objectif d'épargne, vous allez dilapider. À la première tentation qui arrive, l'argent va partir. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais vous dire dans quel cas on utilise l'épargne. À part, dit que précaution, projet et investissement, mais il y a des cas dans lesquels on sort l'épargne qu'on a. Et ça, c'est une prochaine vidéo. Ça va également être très intéressant. Je vous invite à également aller suivre cette vidéo. À quel moment on utilise ces économies? À quel moment, que ce soit pour la précaution, ou bien que ce soit pour l'investissement, ou bien pour les projets, à quel moment on l'utilise? Et comment? Je pense que c'est intéressant, n'est-ce pas? Dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va voir. Donc, allez-y sur ma chaîne, vous allez voir la prochaine vidéo. Les amis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas déjà de partager cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à faire des vidéos comme ça pour vous motiver, vous donner des outils, des astuces et surtout des stratégies pour également percer, sinon évoluer, grandir dans vos business. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.